Voici Hassan Khomeini, le petit-fils de Rouhollah Khomeini, le fondateur de la République islamique, et vous allez le voir et l'entendre parler maintenant. C'est quelque chose qui a déjà complètement ébranlé l'accord de paix avant même qu'il ne soit finalisé. Musique, oui, bien sûr, à cause de cette immense bonté que Dieu a eue envers nous, alors qu'en réalité, nous n'étions même pas dignes ou méritants d'une telle grâce. Le sang des purs a été versé. Et certains noms étaient sur nos lèvres. Musique. C'était peut-être une bonté, musique. Une grâce qui venait de lui. Ce résultat nous est parvenu. Musique. Quand tu es avec moi, le temps est de mon côté. La bonté et l'enthousiasme éternel sont avec moi. Eh bien, c'est le résultat de tout cela. Si tu veux préserver cela, tu as vraiment besoin de ces conflits qui sont infructueux. Qui sont le résultat de ces significations? Arrêtez ça. Musique. Deuxièmement, plus nous ferons d'efforts à partir d'aujourd'hui, plus nous commencerons ce grand djihad. Tous ces 39 jours, selon le prophète, étaient le petit djihad. Musique. À partir d'aujourd'hui, c'est le grand djihad. Pour maintenir ce résultat de victoire, nous devons maintenant commencer ce grand djihad en nous-mêmes. Musique. Alors nous deviendrons plus humbles devant les gens. Musique. Donc, plus nous serons capables de faire des efforts, plus il deviendra clair et évident que pendant ces 39 jours, la capacité du pays est bien plus grande que le résultat que nous en avons obtenu. Musique. Nous devons effectuer un blocus total par voie maritime, Monsieur le ministre. Avant le début de la réunion, beaucoup disaient que nous serions capables de surmonter ce défi en utilisant une nouvelle stratégie. Musique. Cette même attitude stratégique des Américains peut faire tomber les grands géants du monde que nous connaissons. La capacité de la République islamique et du peuple iranien est bien plus grande que ce que nous avons tiré de cet ensemble. Musique, musique, musique. Musique. La déclaration a été faite en Iran, lors d'une rencontre avec les responsables du ministère du djihad agricole. Mais le poids politique de la phrase est bien loin du secteur agricole. Elle arrive exactement au moment où Trump tente de contraindre le régime iranien à un accord et d'empêcher que Téhéran présente une défaite comme une victoire. L'aile religieuse iranienne réagit comme si elle sentait l'étau se resserrer. Au lieu de reconnaître l'usure militaire, l'isolement et le coût interne, elle essaie de réorganiser le récit et de préparer la société à une nouvelle phase de résistance. Ce n'est pas une déclaration formelle de guerre conventionnelle, mais c'est un message idéologique fort contre Israël, contre les États-Unis et contre toute concession réelle. Lorsqu'une figure symbolique du régime parle de grand djihad juste après une guerre, la question demeure: qu'est-ce que Téhéran prépare? Pourquoi ce discours maintenant? Comment Trump et Israël vont-ils réagir face à ce nouveau mot d'ordre religieux? Je vais tout vous expliquer tout de suite. Si tu aimes ce genre de contenu direct et sans détour, pense à t'abonner, car ici il y a des vidéos comme ça tous les jours. Hassan Khomeini est apparu en essayant de transformer l'après-guerre en mobilisation politique. La déclaration, publiée par des sources iraniennes, affirme que le peuple iranien aurait été le grand vainqueur de la guerre récente, que les 39 jours précédents étaient le petit djihad et que maintenant commencerait le grand djihad. Il a également appelé à la fin des disputes internes et a plaidé pour que la société iranienne augmente sa capacité de résistance pour préserver ce qu'il a appelé une victoire. Le message est simple à comprendre. Le régime veut éviter les fissures internes, empêcher que la population ne demande des comptes sur le coût de la guerre et maintenir vivante l'image de force contre Israël et les États-Unis. La réunion a eu lieu en Iran, en présence de responsables liés au ministère du djihad agricole. Le cadre bureaucratique ne diminue pas l'impact politique. Hassan Khomeini n'est pas une figure quelconque dans le système iranien. Il porte le nom de famille du fondateur de la République islamique et s'adresse à une base religieuse qui interprète chaque mot comme une indication de direction. Lorsqu'il utilise l'expression « grand djihad », il tente de déplacer la guerre du champ militaire vers le champ interne, moral, social et politique.
En d'autres termes, l'aile religieuse appelle la population à supporter plus de pression, à accepter plus de sacrifices et à rester alignée avec le régime. C'est là que le terme islamisme expose le moment délicat de Téhéran. Le régime vient de traverser une guerre contre les États-Unis et Israël a vu sa structure militaire être mise sous pression. Il a vu le détroit d'Ormuz devenir le centre de la crise et doit maintenant gérer un accord négocié par Trump sous une forte surveillance internationale. Le gouvernement iranien essaye de dire qu'il a résisté, tandis que l'aile religieuse tente de dire qu'elle a gagné. Mais le fait même que Téhéran lance cet appel montre que le régime sait que la guerre n'est pas vraiment terminée au sein de la société iranienne. La prochaine bataille sera pour l'obéissance interne. Lors de la réunion du G7, les dirigeants des grandes nations ont soutenu le plan américain pour rouvrir le détroit d'Ormuz et ont prolongé le cessez-le-feu encore fragile. Alors que Trump affirme que l'accord empêche Téhéran de progresser vers une arme nucléaire, d'autres dirigeants réclament une étape suivante. Car, pour le gouvernement, le mémorandum laisse encore des points dangereux hors du document. Le régime iranien essaie de gagner du temps dans cette faille. Les propos de Hassan Khomeini correspondent à ce mouvement. En apparence, Téhéran négocie, mais en interne, il appelle à la résistance pour le public extérieur. Il parle d'accord, de cessez-le-feu et d'ouverture du détroit d'Ormuz pour la base interne, mais il parle de djihad, de victoire et de sacrifice. Cette duplicité est précisément ce qui inquiète Israël et les alliés de Donald Trump. La diplomatie peut essayer de contenir le conflit, mais la machine idéologique du régime continue d'alimenter l'idée d'un affrontement prolongé. Israël a accueilli cette situation avec méfiance. Le gouvernement israélien avait déjà clairement indiqué qu'il ne se sentait pas lié par l'accord, qu'il ne considère pas ses propres intérêts en matière de sécurité. Benjamin Netanyahou a déclaré qu'avec ou sans accord, l'Iran n'aura pas d'armes nucléaires. Hassan Khomeini tente de présenter une autre version au public. Il parle de victoire, mais il appelle à la résistance. Il parle d'unité, mais il admet qu'il existe des conflits internes. Il parle de grand djihad, mais il place cette nouvelle phase au sein de la société. Le régime sait que la guerre extérieure entraîne des pressions internes, des familles sous pression, une économie paralysée, des sanctions, la peur, l'isolement et la perte de confiance ne disparaissent pas. Avec le discours religieux, le grand djihad est présenté dans la tradition religieuse comme une lutte interne, intérieure, discipline, contrôle et résistance. Sauf que, dans un régime comme celui de l'Iran, ce langage acquiert une fonction politique. Elle sert à dire au peuple que se plaindre, se diviser, remettre en question ou exiger peut être considéré comme une faiblesse face à l'ennemi. La phrase devient un instrument de contrôle social. Le problème n'a jamais été seulement l'accord écrit. Le problème, c'est le système de pression créé par Téhéran autour d'Israël, dans le Golfe et à plusieurs endroits du Moyen-Orient. La tentative de préparer une seconde phase contre Israël apparaît plus dans le langage que dans un ordre militaire explicite. Le régime n'a pas besoin d'annoncer une nouvelle guerre sur papier à en tête. Pour entretenir le conflit, il suffit d'activer le vocabulaire de la résistance, de présenter Israël comme un ennemi permanent, de traiter l'accord comme une étape tactique et d'appeler la population à supporter de nouvelles pressions. C'est ce mécanisme qui inquiète. La guerre peut se calmer sur le plan militaire, mais continuer à brûler dans le discours religieux. Après des semaines de guerre, de pression économique et d'incertitude, différentes factions du régime se disputent la voie à suivre. Une partie veut négocier pour reprendre son souffle, une autre veut durcir sa position pour ne pas paraître vaincue. Israël observe ce jeu avec attention car il connaît déjà ce schéma. Le régime a besoin que le peuple croie qu'il a souffert parce qu'il a gagné et non qu'il a souffert parce qu'il a été poussé à l'affrontement. Cher. Je suis Milson Alves, Global, et mon objectif est de vous tenir bien informé avec la vérité chaque jour. Les liens des actualités se trouvent dans la description de la vidéo. Laisse un like sur cette vidéo, abonne-toi à la chaîne et, à la fin, jette un œil aux commentaires pour être encore plus impliqué dans la communauté Milson Alves.